ou tel autre défi, quand tu regardes ces problèmes qui est devant toi, quand tu regardes ces Goliaths qui est en face de toi, tu te dis, mais je ne peux pas, je suis limité, je ne peux pas, je n'ai pas de ressources, je n'ai pas ce qu'il me faut pour faire face à ces problèmes. Mais je suis venu te dire, alors que tu te sens faible, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de manifester encore sa puissance pour que tu saches, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par son esprit qu'il accomplit ces choses. Et même David, à un moment donné dans sa vie, bien-aimé, bien qu'il avait reçu l'onction, mais David va reconnaître qu'il était encore faible. J'aime ce passage. Le roi David, bien qu'ayant reçu l'onction, il reconnaît qu'en tant qu'humain, il a encore besoin du secours parce qu'il se sentait faible. Dans 2 Samuel, chapitre 3, le verset 39, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi 2 Samuel, chapitre 3, le verset 39. La Bible dit, je suis encore faible. C'est David qui parle. Le grand David, c'est lui qui avait terrassé Goliath, c'est lui qui avait reçu l'onction, c'est lui qui un jour pouvait tenir les lions et les déchirer avec ses propres mains. C'est lui qui s'est battu avec l'ours. C'est lui qui s'est battu avec les lions. C'est lui que nous avons tous la pensée de ressembler. Nous disons, je suis comme, je veux être comme David qui a terrassé Goliath. Nous connaissons tous son histoire, bien-aimée. Mais à un moment donné dans sa vie, David va reconnaître, bien qu'ayant reçu l'onction, il était encore faible. Il était encore limité. Il avait encore besoin de la main de Dieu. Il avait encore besoin du secours de Dieu. Il avait encore besoin, bien-aimé, de l'intervention divine, parce que seul il ne pouvait pas. Donc dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 39, il dit, je suis encore faible. C'est David qui parle. Quoique j'ai reçu l'onction royale, mais je me sens encore faible. Et ces gens, les fils de Tsoréa, sont plus puissants que moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. David va recourir à l'Éternel. Il reconnaît que face à cette armée qui vient, face à cette maladie, face à cette situation, bien que j'ai reçu l'onction, bien que je prie, bien que je donne mon offrande, bien que je sers le Seigneur, mais face à cette réalité qui me frappe, face à cette situation qui me terrasse, je me sens faible. Seigneur, viens à mon secours. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, oh mon frère, ma soeur, humilie-toi encore devant le Seigneur et reconnais ta faiblesse. C'est ce qui manque. Il faut donc commencer, bien aimé, il faut donc commencer à reconnaître sa faiblesse. C'est une marque d'humilité et de confiance au Seigneur. Et Dieu aime de personnes qui s'approchent de lui avec cette attitude pour dire, Seigneur, quoi que je prêche, Seigneur, quoi que je gêne, Seigneur, quoi que j'ai reçu l'onction, mais je me sens faible. Et quand Dieu voit cette attitude, bien-aimé, il finit par manifester sa puissance. C'est ce que l'apôtre Paul ignorait, mais qu'il avait compris. Et quand il a prié le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul avait comme une sorte de charde, comme une maladie. Et l'apôtre Paul voulait que cela soit enlevé. Il voyait comme si cette charde empêcherait la gloire de Dieu de se manifester ou d'accomplir la mission qu'il avait. Mais Dieu va parler à l'apôtre Paul pour lui dire, ma grâce te suffit. Bien que cette charge soit là, bien que cette infirmité soit là, bien que cette faiblesse soit là, bien que cette chose te paraît comme difficile et t'empêchant d'aller ou de servir le Seigneur ou de manifester la gloire de Dieu. Mais sache, Paul, cette charge-là ne va pas t'empêcher. Ce fardeau-là, je ne sais pas moi, cette corvée-là, cette maladie-là, ça va servir pour ma gloire. Oh, je suis venu dire à quelqu'un,